que nous acclamons notre Dieu, pas une personne, mais on acclame. On acclame le Dieu, celui qui t'a donné le souffle de vie ce matin, celui qui renouvelle le souffle de vie. Je parle de la source, alléluia, la source de nos ressources, qu'on acclame, qu'on acclame, qu'on acclame. Il est trop bon, il est merveilleux, l'Éternel, alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de réaliser ce que Dieu fait dans sa vie. Si tu réalises, mon frère, ma soeur, tu acclames ton Dieu. Tu ne vois pas peut-être ce qu'il a fait aujourd'hui, mais tu dois croire qu'il a fait des choses dans ta vie. On l'acclame, il est merveilleux. Il est merveilleux, alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans la compréhension, dans toute cette semaine, nous parlons de l'apprentissage à pouvoir gouverner nos émotions. Dans Proverbe 16, 32. Hier, nous avons parlé, mes bien-aimés, de la première partie. On a vu comment comprendre la nature des émotions. On ne peut pas comprendre les émotions si on ne comprend pas la nature des émotions. Et ce soir, nous allons donc prendre la deuxième partie qui consiste à explorer les dangers des émotions non maîtrisées. Le danger des émotions non maîtrisées. Et ce soir, nous allons naviguer dans Proverbe 25, le verset 28. Proverbe chapitre 25, je ne sais pas si quelqu'un s'apprête déjà. Proverbe chapitre 25, le verset 28. Vous y êtes? Proverbe 25, 28. Je vais lire au nom de Jésus. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Amen. Hier, on était dans... Amen. Alléluia. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Alléluia. Hier, on était sur Proverbe 16, 32 qui dit « Celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui prend des villes. » Celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui prend des villes. Oh, c'est merveilleux, mon frère. Et ce soir, nous sommes en train de comprendre encore que celui qui, comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Si tu n'as pas la maîtrise de soi, mon frère, ma soeur, tu es comme une ville forcée, une ville qui n'a pas de muraille, une ville qui n'est pas protégée, une ville qui n'est pas sécurisée. Mon frère, la Bible compare une personne qui ne maîtrise pas ses émotions à une ville qui n'est pas clôturée, à une ville qui n'a pas de muraille, à une ville qui n'a pas de sécurité. Vous savez, on a déjà dit ça ici, que dans l'Antiquité, les murailles représentaient la protection, les murailles représentaient la sécurité, les murailles représentaient la stabilité, les murailles représentaient la résistance face aux attaques ennemies, mes bien-aimés. Je déclare au nom de Jésus que après cette séance, tu vas recevoir la maturité spirituelle qui est le produit, qui est le fruit de l'esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour ne pas ressembler à une ville qui n'a pas de protection, pour ne pas ressembler à une ville qui n'a pas de stabilité, pour ne pas ressembler à une ville qui n'a pas de sécurité ni de résistance face aux attaques ennemies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, mes bien-aimés, une ville sans muraille, à l'époque, c'était des villes qui étaient vulnérables à toute invasion ennemie.
ville sans muraille, c'est une ville qui est vulnérable à toute évasion. À toute évasion, mes frères, ma soeur. Et de la même manière, une personne qui n'a pas la maîtrise, mon frère, ma soeur, qui n'a pas la maîtrise de quoi? De sa colère. Si tu n'as pas la maîtrise de ta peur, tu n'as pas la maîtrise de la jalousie, tu n'as pas la maîtrise, mon frère, ma soeur, des impulsions, tu n'as pas des impulsivités, tu n'as pas la maîtrise même de tes frustrations, mon frère, ma soeur, tu deviens vulnérable spirituellement. Et je déclare au nom de Jésus, parce que la Bible déclare dans Osée 4, 6 que mon peuple est détruit. Tu peux être vulnérable si tu n'as pas la connaissance. Mais parce que tu reçois la connaissance, tu ne seras plus vulnérable spirituellement. Tu ne seras plus vulnérable émotionnellement. Tu ne seras plus vulnérable relationnellement. Parce que tu reçois la vérité et que cette vérité que tu reçois, tu vas l'utiliser à bon escient au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les émotions ne sont pas mauvaises. On a déjà dit ça ici. Les émotions ne sont pas mauvaises. Dieu nous a créés avec cette capacité de ressentir les émotions. Hier, nous avons cité Jean 11, 35. Un verset qui n'a que 2 mots. Jésus pleura. Jean 11, 35. Et quand on a cité aussi Matthieu 9, 36, voyant la foule, Jésus fut ému de compassion pour elle. Donc Jésus ressentait aussi des émotions, mais il n'était jamais dominé par les émotions au nom de Jésus. Je déclare que toi aussi, que toutes les émotions que tu vas ressentir, tu vas les dominer par ta foi. Tu vas les dominer par la puissance de la parole que tu reçois. Tu placeras chaque parole sur une émotion au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu remplaceras la douleur par la parole de Dieu. Tu remplaceras les larmes par l'adoration, par la puissance donc de la parole que tu es en train de recevoir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme nous avons dit, je rappelle que le problème dans la vie d'un enfant de Dieu, ce n'est pas ressentir les émotions, mais c'est de faire que ces émotions dominent, que ces émotions s'installent sur le trône de ton cœur. C'est ça le danger. Je ne sais pas ce que tu reçois actuellement. Ce n'est que normal, c'est naturel parce que tu es une personne. Tu es composé d'un esprit avec une âme. Et l'âme, c'est ce qui est en contact avec ce que tu vois. Et tu peux voir, tu peux vivre, tu peux donc entendre et cela crée des émotions. Mais le danger est que tu ne te laisses pas gouverner par ces émotions. Alléluia. Le danger, ce n'est pas l'existence des émotions. Le problème commence lorsque maintenant ces émotions gouvernent à la place de Dieu. Ne te laisse pas gouverner par tes émotions. Les émotions, tout ce qui te donne des envies charnelles. Alléluia. Les émotions non maîtrisées, mon frère, ma soeur, détruisent numéro 1, le discernement. Quand tu n'as pas la maîtrise, tu n'as pas la maîtrise de tes émotions, mon frère, ma soeur, ton discernement sera détruit. Jacques 1, 19, le verset 20, nous dit que tout homme, or toi tu es un homme, tout homme avec H donc, majuscule, quand on dit tout homme, ce n'est pas seulement les femmes. Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Tu peux être, ça veut dire en quelque sorte que quand on parle de la colère ici, ça veut dire que toute forme d'émotion n'accomplit pas la volonté de Dieu, n'accomplit pas la justice de Dieu. Toute forme d'émotion, mon frère, ma soeur, que ce soit la peur, que ce soit la colère, que ce soit la douleur, quoi que ce soit, mon frère, ma soeur, ça n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pour cela, Proverbe 14, le verset 29, on nous dit que celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie.
Quand tu t'emportes n'importe comment, tu es en train de proclamer la folie. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, nous devons apprendre. Chaque émotion doit être maîtrisée. Chaque émotion doit être soumise à Dieu. Ecclésiaste 7, 9 nous dit quoi? Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Oh, on voit la beauté de la parole. Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter. Ça veut dire ne te fâche pas, ne te mets pas en colère n'importe comment, brutalement, brusquement, soudainement. Pourquoi? À l'image, donc, quand nous examinons ces trois paroles, ces trois portions d'écriture, j'ai cité Jacques 1, 19, 20, Proverbe 14, verset 29 et Ecclésiaste 7, 9, on peut comprendre qu'une émotion forte peut troubler la capacité de voir clairement. Quand l'émotion est forte, ça trouble ta capacité de voir clairement. Et lorsque, mon frère, ma soeur, une personne est dominée, lorsqu'une personne est dominée par l'émotion, la colère, la peur est dominée par, je cite ces émotions, quand tu es dominé par la colère, tu es dominé par la peur, tu es dominé par la jalousie, tu es dominé par les frustrations, tu es dominé par la tristesse. Je prie un échantillon de 5 émotions. La personne, quand tu es dominé par ces 5 émotions, tu interprètes souvent les situations à travers ton état émotionnel. Tu ne gères pas bien les émotions parce que la colère pousse à exagérer et la peur va te pousser à imaginer le pire. Quand tu as peur, tu imagines le pire de ce qui doit t'arriver parce qu'il y a la peur. La jalousie va te pousser au soupçon. Alléluia. Je ne sais pas si je parle à une personne. Quand il y a la jalousie, tu es dans les soupçons, mon frère, ma soeur. Quand tu es animé par la jalousie, tu fais que soupçonner. Maintenant, la tristesse va te pousser au découragement parce que tu es triste. Tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas être courageux. La tristesse, ne te laisse pas dominer par la tristesse. Ne te laisse pas aussi dominer par l'orgueil. L'orgueil va te pousser à mal interpréter les corrections que Dieu te donne. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Parce que je vais vous dire une chose, je vais nous dire une chose, que sous l'émotion, une personne est capable de confondre son ressenti avec la vérité. Parce que tu es dans l'émotion. Tu penses que ce que tu ressens, c'est la vérité. Au fond, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu dit. La vérité, ce n'est pas ce que nous ressentons. C'est pour ça, la fois dernière, je vous ai dit, tu peux voir un serviteur de Dieu sur la chair en train de dire, Dieu m'a dit. Dieu ne t'a pas dit, c'est ce que toi tu ressens. Attention, parce que tu es sous l'émotion, tu es dans l'agitation intérieure et tu commences à dire, Dieu m'a dit, oh, Dieu ne t'a pas dit, mais tu as ressenti, tu es en train d'écouter la voix de ton âme au lieu d'écouter la voix de Dieu. Et sous l'émotion, mon frère, ma soeur, tu es capable d'appeler discernement ce qui n'est qu'une blessure. Alors que tu es dans une blessure, tu confonds blessure avec discernement. Alléluia. Tu confonds blessure avec discernement. C'est pour cela qu'il ne faut pas agir sous l'émotion. Il ne faut pas agir sous l'émotion. Tu peux agir quand tu agis sous la colère, tu exagères. Quand tu agis sous la joie aussi, attention, tu peux aussi exagérer, comme tu peux aussi donner une mauvaise promesse. Après, quand tu sors, tu dis, oh, mais c'est moi qui ai dit ça. Attention, attention. Ne faites pas des promesses sous l'effet de la joie. C'est une émotion. Ou sous l'effet de la colère. Alléluia. Sous l'émotion, tu peux croire que Dieu t'a abandonné. Or, Dieu est en train de travailler. Tu peux penser que rien n'avance, tu es dans le statu quo. Or, que Dieu est en train de travailler dans les racines.
Tu n'avances pas extérieurement, mais intérieurement, spirituellement, tu es en train d'avancer. Parce que Dieu ne recule pas, Dieu avance. La promesse est dans la destinée, l'accomplissement de la promesse, ce n'est pas dans le passé, c'est dans le futur, dans ta destinée. Donc Dieu te prépare, mon frère, ma soeur. Sous l'émotion aussi, mon frère, ma soeur, tu peux prendre une mauvaise décision. Tu peux parler avant même de réfléchir. Il faut réfléchir avant de parler. Ne pas parler avant de réfléchir. Voilà comment les dangers de ne pas avoir la maîtrise de l'émotion. On peut prendre l'exemple des espions à Canaan, dans Nombre 13. Nombre 13, le verset 31 jusqu'à 33, je crois. Nombre 13, je sais que c'est ce passage. Nombre 13, 31 à 33. Il y a quelqu'un qui est? C'est le passage qui commence par « Nous y avons vu les géants ». Tu vois, Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut lire? Nombre 13, verset. Verset 31 à 33, ma fille. Nombre 13, 31 à 33. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour exploiter est un pays qui dévore ses habitants. Amen, amen, amen. Amen. Nous étions à nos yeux comme des sauterelles. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Voilà comment la leçon ici, c'est quoi? Une émotion qui n'est pas maîtrisée peut te rendre aveugle spirituellement. Spirituellement, ils étaient aveugles, les 10. Pourquoi? Parce qu'ils ne voyaient pas Dieu en eux. Spirituellement, tu ne vois plus bien. Et lorsque le cœur est agité, mon frère, ma soeur, le discernement devient confus. Comment vous pouvez oublier que Dieu est avec vous depuis et il vous a sorti d'Égypte? Aujourd'hui, Dieu t'a enlevé dans la mort où tu étais encore païen. Aujourd'hui, tu es enfant de Dieu. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas te donner? Il faut arrêter de regarder le verre à moitié vide. Il faut regarder le verre à moitié plein. Ce que Dieu a déjà fait et c'est ce qui a manqué aux enfants d'Israël, mes bien-aimés. Nous y avons vu les géants. Nous étions à nos yeux comme des sauterelles. C'est la peur. La peur a déformé leur perception, mon frère, ma soeur. Ils ont vu les obstacles plus grands que Dieu. Je déclare au nom de Jésus que tu ne verras jamais tes obstacles plus grands que Dieu. Tu verras toujours, tu vas banaliser tes obstacles, tu vas banaliser tes épreuves, tu vas minimiser la maladie devant la grandeur de Dieu. Tu verras tout le temps la petitesse de ta circonstance. Tu verras la petitesse de ta circonstance devant la grandeur infinie de Dieu. Alléluia, alléluia. C'est par la peur. La peur a déformé leur perception. Josué et Caleb avaient vu les mêmes géants, mais n'ont pas vu les géants au-dessus de Dieu. Je déclare que tu reçoives la grâce de Josué et de Caleb devant les épreuves. Amen. La grâce de Josué et de Caleb devant des situations. Amen. Amen. Et quand tu as cette grâce, ta foi va dominer devant les émotions. La foi de Josué et de Caleb a dominé devant leurs émotions. 12 ont vu les géants, mais 10 ont vu que les géants étaient plus forts, plus grands, plus géants que Dieu. 2 seulement ont vu que les géants, malgré ce qu'ils voyaient, eux ne marchaient pas selon la vue, ils marchaient selon la foi. Et quand ils voient, avec les yeux physiques, ils voyaient les géants. Mais avec les yeux spirituels, ils voyaient que c'était des petits comme des fourmis devant la puissance de Dieu.
Je déclare que la maladie qui te dérange, le manque de la situation, ce que tu es en train de vivre, l'épreuve que tu es en train de traverser, le défi que tu es en train de relever, mon frère, ma soeur, tu le verras petit devant la grandeur de Dieu. Devant l'immense grandeur de Dieu, parce que la puissance de Dieu est transcendantale. La puissance de Dieu est transcendantale, mon frère, ma soeur. Je vais encore dire avant de prier que les émotions non maîtrisées détruisent aussi les relations. Ça ne détruit pas seulement le discernement comme dans le cas des 10 espions, mais ça détruit aussi les relations. Proverbe 15, 1, souvenez-vous qu'une réponse douce calme la fureur, mais une réponse, une parole dure excite la colère. Et quand nous lisons encore Proverbe 12, le verset 18, la Bible dit « Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. » Quand nous lisons encore Éphésiens 4, 29, la Bible dit « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, celle qui est propre à l'édification. » Eu égard de ces trois passages, je rappelle Proverbe 15, 1, Proverbe 12, 18 et Éphésiens 4, 29, on peut dire que les émotions non maîtrisées détruisent souvent les relations plus rapidement même que l'absence d'amour. Quand il n'y a pas d'amour, ça peut aller. Mais quand les émotions qui ne sont pas maîtrisées, tu détruis les relations. Parce que tu n'as pas la maîtrise des émotions. Tu n'arrives pas à dominer tes émotions par ta foi. Et la conséquence, c'est quoi? Tu détruis la relation. Vous savez, beaucoup de couples, beaucoup même d'amitiés, il y a même beaucoup de familles et beaucoup de ministères souffrent à cause de quoi? À cause des réactions impulsives. Quelqu'un qui commence toujours à parler par « mais ». Quelle est cette phrase française qui commence par « mais » ? Alléluia. Mais j'ai mis ça là-bas. Mais j'ai fait ceci. Mais j'ai... Mais. Non. Alléluia. Ça fait rire, mais c'est la vérité. Amen. Quelqu'un t'a dit, bébé, que fais-tu? Qu'est-ce que tu fais? Mais je suis en train de faire. Pourquoi tu commences par mais? Pourquoi tu commences par mais? Tu vois, c'est quoi? Quand tu commences une phrase par mais, c'est une réaction impulsive. Il y a des paroles qui sont blessantes. Il y a des accusations rapides. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la maîtrise de tes émotions. Il y a même de la susceptibilité. C'est dangereux. Vous savez, mes frères, il y a des silences qui sont punitifs. Si tu ne maîtrises pas tes émotions, tu seras tout le temps, tu vas vivre avec des explosions de colère, des pics de colère tout le temps. L'autre ne t'a rien fait parce que tu es juste parfois tu es dans la jalousie, tu n'as pas compris pourquoi ta compagne ou ton conjoint est rentré en retard ou ceci, mais tu es animé de la jalousie, tu commences à donner des mauvaises réponses. Tu vois seulement une personne, même dans la famille, dans les amitiés, c'est pareil, c'est pas seulement dans les couples. Dans les ministères, dans les appels, ça arrive. Parce qu'une parole prononcée sous l'émotion, mon frère, ma soeur, ça peut laisser des blessures profondes. Des blessures avec des concussions. Comme on dit en lingala, matutu. Des blessures intérieures avec des concussions. C'est pour ça, Proverbe 18, 21, vous connaissez déjà très bien cette parole qui dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Certaines personnes aiment sincèrement, mais ils détruisent leurs relations à cause de quoi? Des réactions. Ils détruisent leurs relations à cause des réactions. On peut prendre l'exemple, le cas de Saül et de David. Quand nous lisons 1 Samuel chapitre 18, le verset 9 à 8. 1 Samuel chapitre 18, verset 8 à 9. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est?
Amen. 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 Écoutons la parole. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire? 1 Samuel chapitre 18, verset 8 à 9. Versets 8 à 9, je lis au nom du Seigneur. Saoul fut très irrité et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la loyauté. Et Saoul regarda David d'un mauvais œil à partir de ces jours et dans la suite. Amen. Amen. Ce qui m'intéresse ici, Saül fut très irrité. Saül fut très irrité, j'ai entendu. Et il regarda, à la fin on dit, il regarda David d'un mauvais œil. Alléluia. Il regarda David d'un mauvais œil. Vous connaissez, chacun connaît ce mauvais œil-là. Alléluia. Amen. Amen. Vous-même, vous imaginez ce mauvais œil. Quand tu es irrité, comment tu regardes la personne? Comment tu regardes ton ami? Comment tu regardes ton frère, ta soeur, ton époux, ton épouse? Comment tu regardes quand tu es irrité? Ça veut dire quoi? La jalousie a détruit sa paix. La jalousie a détruit son discernement. La jalousie a détruit sa relation avec David. La jalousie a détruit sa stabilité intérieure. Une émotion nourrie, mon frère, ma soeur, finit toujours par produire des conséquences qui sont visibles. On a vu comment il a nourri son émotion intérieurement et visiblement on a vu comment il a regardé d'un mauvais œil. Il a regardé d'un mauvais œil. Je déclare que quel que soit ce que l'autre va recevoir, quel que soit ce que les autres recevront, quelle que soit la grâce de ton entourage, tu ne les regarderas pas de mauvais œil au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas te réjouir du bien des autres parce que tu sais que celui qui fait en ton frère, en ta sœur, c'est le même qui va faire en toi. C'est pour cela que nous l'appelons notre Père, qui sert selon les temps, selon les saisons, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, nous devons retenir dans ce passage de 1 Samuel 18, 8 à 9, qu'une relation peut survivre à des difficultés, mais difficilement à une instabilité émotionnelle permanente. Quand il y a une instabilité émotionnelle permanente, la relation ne perdurera pas. Alléluia. Je vais, avant de terminer aussi, de prendre le troisième danger, que les émotions non maîtrisées ouvrent la porte au péché. Dis avec moi, l'émotion non maîtrisée ouvre la porte au péché. L'émotion non maîtrisée ouvre la porte au péché. Quand tu ne maîtrises pas tes émotions, tu finiras par ouvrir la porte au péché, mon frère, ma soeur. C'est pour cela que Dieu dit ici, comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Voilà. Et je rappelle encore Jacques 1, 19, 20, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Mais si quand tu ne maîtrises pas tes émotions, tu peux ouvrir la porte au péché parce que tu es prompt à la colère. Au lieu d'être lent à la colère, tu es prompt à la colère. Et les colères qui viennent de la promptitude, ça met du temps, mon frère, ma soeur. C'est pour ça, Éphésiens chapitre 4, verset 26 à 27, je vais prendre les grandes lignes. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point et ne donnez pas accès au diable. Éphésiens 4, 26 à 27. Je prends encore Genèse 4, 6 à 7. Pourquoi es-tu irrité? Le péché est couché à ta porte, à la porte. Le péché est couché à la porte. Pourquoi es-tu irrité? Quand je prends encore Jacques 1, 14 à 15, la Bible dit que chacun est tenté quand il est attiré
et amorcée par sa propre convoitise. Mon frère, ma soeur, les émotions deviennent dangereuses lorsqu'elles sont nourries sans être traitées devant Dieu. Je déclare au nom de Jésus que tu reçoives cette grâce, cette capacité de laisser tes émotions traitées devant Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La colère non traitée devient, quand une colère n'est pas traitée, devient amertume. Une colère non traitée pousse à la haine, ça se transforme à la haine, ça se transforme en violence, ça se transforme en vengeance. Et la tristesse qui n'est pas traitée devant Dieu, ça devient quoi? Le découragement, ça devient l'isolement, ça devient même le désespoir. Et quand la peur n'est pas traitée, ça devient l'incrédulité. Ça devient quoi? Paralysie. La peur, ça te paralyse. Ça te permet plus d'avancer. Ça crée l'anxiété permanente en toi. De même que la jalousie qui n'est pas traitée devient rivalité. Quand la jalousie n'est pas traitée, ça crée la rivalité, ça crée la médisance, ça crée des destructions relationnelles. Prenons le cas de Caïn. Caïn, dans Genèse 4, 8. La Bible dit que Caïn se jeta sur Abel, son frère, et le tua. Je déclare au nom de Jésus que tu ne te jetteras jamais sur un frère, sur une sœur, ni sur ton collègue de service, ni sur ton voisin, afin de le tuer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, avant le meurtre, il y avait quoi? Quand on voit le cas de Caïn, avant qu'il tue Abel, il y avait d'abord l'irritation. Il y avait quoi? La jalousie. Il y avait quoi? La colère intérieure. L'irritation, la jalousie, la colère intérieure, ça a poussé à la mort. L'émotion qui n'est pas maîtrisée, ça ouvre la porte au péché. Donc le diable exploite souvent les émotions non guéries. L'ennemi exploite les émotions non guéries. C'est pour ça que nous devons prier, mes bien-aimés, pour la guérison des blessures intérieures, pour la guérison des émotions. Nous devons guérir, nous devons demander à Dieu de guérir. Ce qui n'est pas soumis à Dieu devient un terrain dangereux. Quand tu ne soumets pas, c'est pour ça que la Bible nous dit, Paul, poussé par l'Esprit, dit dans Galates chapitre 5, le verset 16, « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs ou les œuvres de la chair. » Marcher selon l'Esprit, c'est simplement interroger Dieu, consulter Dieu avant d'agir. Consulter Dieu avant d'agir. Ne soyons pas pressés. Ne soyons pas prompts à agir sans avoir parlé avec le Saint-Esprit. C'est pour cela, au début de cette année, nous avons dit que cette année, nous allons beaucoup converser, dialoguer avec le Saint-Esprit comme nous n'avons jamais fait auparavant, mes bien-aimés. Comme nous ne l'avons pas fait. Il ne faut pas laisser, quand tu ne traites pas les émotions aussi, les émotions qui ne sont pas traitées volent la paix intérieure. Ésaïe 26, 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. Si tu n'es pas ferme dans les sentiments, tu n'as pas la paix. Philippiens 4, 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières, les supplications, avec action de grâce. La partie qui nous intéresse est la paix de Dieu. Verset 7. Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Jean 14, 27. Nous dit quoi? Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Une personne dominée par ses émotions devient intérieurement instable. Tu dépends constamment des circonstances au lieu de dépendre de Dieu. Tu dépends des paroles des autres au lieu de dépendre de la parole de Dieu. Tu dépends des événements au lieu de dépendre de Dieu. Tu dépends des nouvelles. Tu es fracassé par des nouvelles au lieu de fixer ton regard à Dieu. Et ton cœur monte de temps en temps, ton cœur descend de temps en temps d'une manière émotionnelle. Aujourd'hui, tu as la joie, demain, tu as la peur. Aujourd'hui, tu as le découragement, demain, tu es irrité. Tu fais que vivre comme ça, une vie de yo-yo. Souvenons-nous de la vie, on peut prendre l'exemple des disciples dans la tempête, dans Marc chapitre 4.
Marc chapitre 4, verset 37 à 40. Mais Jésus s'est levé pour dire, pourquoi avez-vous ainsi peur, mon frère, ma soeur? Pose la question avant de terminer à ta soeur, à ton frère. Je ne sais pas qui a peur, mais la question est ici, pourquoi avez-vous ainsi peur? Frère Janel, pourquoi as-tu ainsi peur? Pourquoi as-tu peur? Pourquoi as-tu peur? Pourquoi tu es venu à pourquoi as-tu peur? Alléluia, on acclame. Pourquoi avez-vous ainsi peur? On acclame, alléluia. Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ça veut dire que quand il y a la foi, il n'y a pas la peur. Pourquoi? Parce que les disciples étaient dominés par la peur, alors que Jésus lui-même, il dormait dans la tempête. Je déclare, comme Jésus, tu vas prier comme Jésus dormait dans les tempêtes, moi aussi, par la puissance, par la foi, par la parole que j'ai reçue, je dormirai tranquillement dans mes tempêtes, je dormirai tranquillement dans les épreuves, je dormirai tranquillement, je serai stable, je garderai ma paix au nom de Jésus-Christ. Tu peux commencer à prier au nom de Jésus. Élève ta voix et prie comme Jésus, comme Jésus dans la barque, prie comme Jésus dans la barque, comme Jésus dans la barque, dans Marc 4, 37 à 40, comme Jésus dans la barque. Jésus dormait dans la tempête. Jésus était calme dans la tempête. Que toi aussi tu demeures calme dans tes tempêtes, quelle que soit la forme des tempêtes, quelle que soit la forme des tempêtes, que tu demeures calme, que tu demeures tranquille, que tu demeures à l'aise, que tu restes dans la paix. Parce qu'une âme agitée entend difficilement la voix de Dieu. Que ton âme ne soit pas agitée dans la tempête. Que ton âme reste calme pour écouter de Dieu, pour entendre de Dieu. Peu importe la difficulté, peu importe les épreuves, dans le puissant nom de Christ Jésus. Alléluia, 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 alléluia.